Zemmour commet une grosse faute d'orthographe dès les premiers mots de son livre. Dans la vidéo sur les niveaux de gravité des fautes en traduction, je vous avais expliqué que les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation sont généralement considérées comme des fautes mineures car elles ont peu d'impact sur le sens et l'expérience utilisateur du lecteur d'une traduction. Néanmoins, j'avais ajouté que les réviseurs considèrent systématiquement les fautes de ponctuation, d'orthographe et de grammaire comme des fautes majeures lorsqu'elles apparaissent dans une partie bien visible du texte, notamment un titre ou les premières lignes d'un paragraphe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique le bien fondé de ce changement du niveau de gravité. Pour cela, je prends l'exemple d'une faute d'orthographe devenue célèbre, celle commise par Éric Zemmour dans son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », livre paru en septembre 2021 au moment où, porté par une grosse vague de popularité, l'auteur avait de plus en plus du mal à cacher son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle française de 2022. Voici ce qu'on peut lire à la première phrase du texte. « J'ai péché, je le confesse, péché d'orgueil, péché d'arrogance. » Ici, Zemmour emploie l'accent circonflexe là où il aurait fallu utiliser l'accent aigu et écrire péché. Cette confusion est évidente et il ne faut pas être Molière pour comprendre que l'auteur parle bien de ses méfaits et de ses défauts et non pas d'un quelconque talent caché de marin-pêcheur qu'il aurait. Pourtant, cette faute d'orthographe apparemment anodine avait été décrite par la presse française comme une grosse faute. D'ailleurs, elle avait fait de grosses vagues. D'Ouest France a redit en passant par Quotidien, Le Matin, Causeur, BFM TV, La Nouvelle République, Vanity Fair, Midi Libre, La Dépêche. Il n'y en avait plus que pour la faute, les idées de l'auteur étant reléguées au second plan. Cette maudite faute, pourtant banale, était systématiquement qualifiée de grosse en raison de sa position à l'incipit, certains n'hésitant pas à jeter le discrédit sur l'intégralité du livre en rappelant que on sait que chez Proust, comme chez Balzac, la première phrase est capitale et résume tout le roman. En effet, l'incipit, c'est-à-dire le tout début d'un texte, est le moment clé de tout ce qu'on a à narrer, à expliquer, à décrire. C'est l'accroche. Cette faute dans l'accroche avait eu une cascade de conséquences. Elle avait nui à la promotion du livre, enfonçant un coin dans la réputation et la présomption de compétence de l'auteur et mis Zemmour et ses soutiens dans l'embarras au moment où ils avaient pourtant le vent en poupe. Comme vous pouvez le constater, une faute d'orthographe, de grammaire et de ponctuation, notamment dans des parties sensibles des textes, peut entraîner des conséquences néfastes sur la valeur perçue d'un individu ou d'une marque, sur la qualité perçue d'un produit, d'une solution, d'une offre, etc. C'est justement pour toutes ces raisons qu'en traduction, de telles fautes sont honnies et traquées par les réviseurs. Chez La Bague de Fiançailles, société de traduction, nous avons fait ce totem publicitaire sur les mésaventures de Zemmour et l'avons positionné dans le hall d'entrée pour que chaque traducteur, chaque réviseur et chaque lecteur le lise chaque matin avant de commencer sa journée de travail. Nous avons mis 10 heures à préparer cette vidéo. Si vous l'avez aimée, aidez-nous à la faire circuler. Aimez, partagez et abonnez-vous.